Bonsoir à tous. Cette nouvelle vidéo, j'ai hésité d'allumer l'interrupteur pour que ça démarre, mais j'avais envie de partager ça avec vous parce que je trouve que la vie, même quand elle nous bouscule, il y a une grande sérénité à l'intérieur qui, au fur et à mesure des traversées sombres, en fait, prend place et on traverse la vie comme ça avec confiance. Et donc, comme j'étais dans cette énergie, j'avais aussi envie de vous la partager, puisque comme vous l'avez vu sur d'autres vidéos, je suis quelqu'un d'assez émotionnel. Voilà, tout me touche tellement en profondeur que c'est pas toujours évident de sortir, on va dire, pour se montrer et pour parler. Mais il y a des moments où les forces qui nous habitent de plus en plus sont tellement présentes que je pense que c'est important de les mettre à disposition. Voilà, pour moi, les émotions sont des énergies. Ces énergies ont une fréquence. Plus l'émotion est intense et plus elle s'ancre à l'intérieur de nous et marque notre âme, la vibration de notre âme. Et il y a un appel de cette vibration comme un chant avec lequel on communique avec ce qui est plus grand que nous. Mais aussi également à l'intérieur de nous, donc dans nos mémoires cellulaires, donc transgénérationnelles, puisque nous sommes le fruit de l'arbre de nos ancêtres. Et ces ancêtres-là ont marqué l'histoire. Ils ont marqué l'histoire à travers leurs paroles, leurs actes et puis leurs espoirs. Donc, ils ont fait face à des situations comme nous le vivons aujourd'hui à notre époque, mais avec d'autres éléments. Et donc ils ont dû prendre des décisions et faire des choix et pas toujours judicieux. Et donc nous sommes les héritiers de de ce que notre lignée a véhiculé à tous ces niveaux. Donc voilà, donc toute une vie et donc toutes ces vies s'additionnent jusqu'à venir jusqu'à nous. Et nous sommes les héritiers énergétiques des fréquences de nos lignées, puisque sans eux nous ne serions pas là. Donc, je ne vais pas m'occuper du problème. En fait, le problème, il y en aura toujours. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est sans fin. Quand on s'occupe du problème, finalement, c'est sans fin et on ne trouve pas de solution parce qu'on tourne comme un hamster sur sa roue et ça n'en finit pas. Et je pense que ce qui est le plus judicieux, c'est d'observer justement le mouvement de cette roue, d'observer ce qui se passe autour, essayer de comprendre pourquoi les choses sont ainsi. Et voilà, avec notre curiosité, avec notre ouverture d'esprit, avec notre observation et l'expérience de la vie, nous allons définir certaines choses. Voilà. Et nous allons tenter aussi peut-être parfois de prendre des risques et parfois on peut se tromper, mais parfois on peut réussir. Et c'est un challenge en permanence. La vie est une succession d'étapes à franchir et des challenges aussi à relever. Donc, dans cette rencontre de flammes jumelles, voilà, c'est ça, c'est que nous allons rencontrer l'autre qui va appuyer justement sur toutes nos blessures pour qu'elles soient définitivement guéries. Donc, c'est la partie sombre, mais c'est pas une partie sombre négative. C'est une partie sombre, en fait, à intégrer comme un ami ou comme une amie qui, pour notre bien, nous dirait la vérité, simplement. Et cette vérité, on en a tous besoin, et cette vérité, c'est l'expérience que l'on fait dans l'instant présent, qui valide une demande que nous avons faite, par exemple à l'univers, à un certain moment. Par exemple, les codes de source donnent des clés qui sont personnelles, donc à ce moment-là, nous sommes alignés avec l'univers et nous pouvons faire des demandes. Voilà. Et nous avons des réponses qui suivent, puisque c'est nous qui avons orienté cette demande et nous avons demandé à recevoir des réponses particulières avec une symbolique particulière. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, puisqu'au départ je voulais faire une courte vidéo simplement pour parler du 333 qui a eu lieu hier, donc le 3 mars 2019, qui donne 12, donc 1-3, donc 333. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas aussi, c'est que chacun a une vision séparée de la réalité, puisque nous sommes tous configurés de cette manière dans la dualité. Donc j'étais moi-même formatée dans cette dualité et j'avais vraiment l'impression, je vivais une dimension invisible et qui formait pour moi un 3, mais ce 3-là n'était pas pris en compte par personne et les seules infos que je trouvais, c'était dans les savoirs anciens,
voilà, dans les Védas, dans les religions, voilà, parce que j'ai cherché aussi dans la spiritualité ce qu'il y avait d'inscrit et les messages qui nous étaient transmis. Et j'ai puisé une certaine sagesse dans différents courants, tout m'intéresse, et j'ai expérimenté ce qui était dit. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des résultats et que parfois il n'y avait pas de résultats. Et pourquoi il n'y avait pas de résultats? Et j'ai cherché, je me suis posé des questions et j'ai commencé à m'offrir des espaces de travail sur moi avec le Reiki. Donc j'enseigne le Reiki évolutif, qui est un Reiki alchimique. Il y a 11 symboles, donc le 11 représente une porte en fait, avec 2 éléments. Et quand ces 2 éléments sont intégrés, on a la voie du milieu. Et c'est par cette petite porte que l'on passe pour accéder justement au monde de l'invisible et pouvoir aller puiser des ressources inconnues de nous jusque-là, puisqu'on n'en avait pas du tout conscience et que on a mis l'ombre en fait comme quelque chose de négatif, mais il y a aussi dans la dualité dans les ombres, et donc il y a les ombres négatives et il y a les ombres positives. Et ces ombres positives en fait elles sont là pour nous tester et pour faire sortir de nous le meilleur. Et donc l'ombre sert la lumière dans cet espace. Et nous devons maintenant prendre conscience de cet invisible, puisque dans cet invisible sont nos forces, et de savoir que nous avons des forces, c'est ce qui va nous permettre justement de changer notre réalité avec ce nouveau support qui est donc la 3D. Pour moi, la 3D, c'est la 5D matérialisé. Je m'explique. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde de dualité, donc par deux, tout est séparé. Tout est séparé. On sépare la médecine, par exemple, de la psychologie, et la psychologie de la spiritualité. Donc il y a une médecine mécanique, la psychologie pour tout ce qui est mental et émotionnel, et puis, et encore émotionnel, c'est pas encore ça. Et puis la spiritualité, c'est la religion. Et du coup, nous sommes des êtres séparés. Mais quand nous avons une vision globale, c'est-à-dire de ces 3 dimensions de nous, on a accès à la profondeur. Donc hauteur, largeur, profondeur. Je m'appuie toujours sur des choses très concrètes de la vie, puisque pour moi, la preuve ne peut... je ne crois que ce que je vois, et donc je demande à voir si quelque chose d'autre existe. Et si ça se matérialise, j'ai une réponse, l'univers m'a répondu, et donc je fais des expérimentations et je vais de plus en plus loin dans ma recherche. Et je reçois voilà, des informations, puisque je pose des questions à certains moments avec mes codes sources qui me permettent donc de recevoir des réponses au moment où c'est cyclique, donc ça revient, ça se répète. Et donc quand on connaît ce rythme-là, on peut se caler dessus. Et puis ça coule de source. C'est l'ère du Verseau, les verseuses d'eau, jeu de mots pour Verseau et verse l'eau. Et puisque ce sont 2 personnages féminins et masculins qui, tenant une cruche à la main, versent de l'eau justement, mais ce n'est pas une eau terrestre, c'est une eau céleste. Donc c'est l'ère du Verseau, c'est Uranus, donc c'est la connexion avant-gardiste, c'est le changement, c'est les nouvelles consciences, voilà. Et Uranus aujourd'hui est pour 7 ans dans le signe du Taureau, donc spiritualiser la matière, puisque le Taureau est un signe de terre, et donc l'air rencontre la terre, et donc elle n'est pas si confortable que ça. Et au final, elle doit s'incarner dans la matière, accepter cette matière, accepter les conditions de cette matière, et pouvoir élever justement la matière à une fréquence vibratoire qui permette un nouveau champ de conscience et d'exploration pour l'humanité, pour agrandir justement le cercle dans lequel elle se trouve et elle se limite. Et donc c'est dépasser sa zone de confort et amener plus de possibilités dans un espace où il y a déjà une base, et on va prendre cette base-là pour la remodeler. Voilà. On va rediriger les énergies dans une autre direction. Et si on fait tout ça personnellement, en fait, ça va aller très très vite. Moi, je le vois déjà personnellement. Chaque fois que je fais une rencontre avec les codes sources et que je regarde les choses que l'on a en commun, je travaille dessus puisque j'ai l'information qui revient, et donc j'ai fait des petits rituels très simples. Et je règle, voilà, un pan de l'histoire, de mon transgénérationnel. Et si j'avais une petite problématique, ça bloquait parce que j'ai un but à atteindre, tout de suite ça se débloque, la porte s'ouvre et je vais plus loin dans ma vie, et j'avance comme ça avec confiance, puisque mon but c'est de réenchanter le monde et de créer donc une école où petits et grands pourraient se réunir en faisant des expériences extrasensorielles dans un cadre naturel, voilà, et se mettre à disposition justement de son être intérieur, de son intériorité, avec des personnes de tout âge, et de vivre une expérience ensemble, voilà,
dans un cadre où on se sent bien et bienveillant. Donc voilà, ça c'est mon projet, c'est le projet Passerelle. Et donc dans cette optique, puisque je vais bientôt avoir un code source qui va me permettre d'inscrire mon association à ce moment clé, et c'est une personne avertie en vaut deux. Quand on a ces informations-là, c'est beaucoup plus facile d'accéder à sa mission d'être, à sa mission d'âme, et ce vers quoi on se sent dirigé, puisque de toute façon, il n'y a rien d'autre qui s'ouvre que ce chemin-là, et cette confiance en nous qui grandit justement, et c'est cette énergie que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous lire, alors chaque jour j'écris des choses, hein. Chaque jour est un code source, et là c'était le 11 février, en l'occurrence c'était le lundi 11 février, et je vais vous lire ce que j'ai écrit à ce moment-là, parce que c'était une porte. Et donc c'était le féminin sacré, c'était un 22-3 ou un 22-12. Donc le 22, le féminin sacré, chakra 2. Et comme il est double, c'est un maître nombre donc sacré, parce que le maître nombre 22, tous ceux qui ont le maître nombre 22, sont connectés au féminin sacré, donc au savoir caché intuitivement. Donc ce sont des personnes en général très intuitives, et si elles n'en avaient pas pris conscience jusqu'à maintenant, le fait que ce soit validé par les codes sources, en fait, leur rend cette énergie, ça ouvre la porte. Voilà, c'est pour ça que je parle d'activer les codes sources, puisqu'il faut qu'il y ait un mouvement qui s'opère à l'intérieur de la personne à partir du moment où elle est validée par une autre personne. C'est ça la maîtrise. Il y a toujours quelqu'un, un maître qui enseigne, et puis le but c'est que celui qui est enseigné dépasse le maître et transmette à lui aussi avec sa nouvelle vibration qui va l'expanser lui-même vers une dimension supérieure de lui-même, et il va pouvoir aussi transmettre des messages qu'il avait gardés secrets à l'intérieur de lui avant d'ouvrir les codes sources. Donc je permets ce mouvement, ce nouveau mouvement de l'ère du Verseau, donc les codes sources, et donc je vous transmets et j'active vos codes sources en séance Skype. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire donc à instant.reiki@gmail.com, voilà, et je vous donnerai les informations pour que ça puisse se faire. Voilà. Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit. Donc ça c'était le lundi 11 février 2019. Je ne sais pas si vous ressentez, j'ai une énergie, je parle peut-être vite, donc j'espère que vous arriverez à me suivre. Quand c'est comme ça, c'est comme un cheval au galop, et j'avance, je profite justement de la vague pour vivre cette énergie et aller à la même vitesse pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir un maximum en fait m'en nourrir. C'est la source qui coule, et donc je m'abreuve à ce moment-là. Donc je vais vous lire voilà, ce que j'ai écrit ce jour-là. Peut-être ça résonnera en vous à des moments voilà, particuliers. Et puis j'aurai peut-être un petit exercice aussi. Voilà, ces deux choses, c'est ombre et lumière. Et j'avais envie de voilà, vous transmettre ça. Donc j'y vais, je me tais. Je suis trop bavarde, hein, pardonnez-moi. Donc, parfois, j'ai le mal de vivre. Je vois les enjeux de la vie. Je vois les enjeux de la vie qui défilent. Donc parfois j'ai le mal de vivre, je vois les enjeux de la vie qui défilent. Je lis la nature comme dans un livre ouvert. Ce que j'y vois m'enchante ou me désole. Lequel va gagner? Enchanté ou désolé? Point d'interrogation. Dans ces moments-là, je demande pardon et je remercie. Parce que je ne saurais jamais si je crée ma réalité, comme on nous le dit, si je n'expérimente pas cette réalité à partir de ma propre expérience et de ma propre compréhension, en me respectant, même si d'autres ne partagent pas mon avis ou ne partagent pas ce que je dis. Chacun est libre, c'est une proposition. C'est toujours pour développer des idées nouvelles en fait à l'esprit de ceux qui écoutent. Et donc j'écris ça pour moi, ce sont des guérisons qui s'opèrent au moment où je le vois, parce que je n'avais pas vu la vie de cette manière-là avant que je l'écrive. Et donc c'est un cadeau béni, et à ce moment-là, je me dis que toutes ces endurances que la vie me fait vivre, c'est une préparation
à la rencontre avec ce nouveau monde auquel j'aspire, et que si je suis en vie et que j'ai dans mes mains ces codes sources et que je peux les ouvrir, c'est que même si tout n'est pas encore parfait, il y a un potentiel, et ce potentiel-là, en fait, me met dans la joie, et je peux être déjà dans mon paradis et dans réenchanter le monde à l'intérieur de moi, et je peux le vibrer, puisque je le vois déjà apparaître, même s'il n'est pas encore là. Pourquoi ? Parce que quand je vis ça, c'est que je suis totalement connectée avec la nature, puisque cette nature m'habite, et je ne fais qu'un avec elle. Et comment je ne fais qu'un avec elle ? C'est que j'ai souvent été dans la nature, j'aime les voyages, j'ai pas mal voyagé, et donc j'éprouve toujours un sentiment très profond quand je suis dans une forêt, dans un bois, ou près de l'eau, ou entourée de montagnes, sur un volcan, dans le désert, parce que j'ai fait toutes ces expériences. J'ai dormi la nuit dans le désert, j'ai jamais eu aussi froid de ma vie, même avec 50 000 couvertures sur moi, habillée avec les chaussures et tout, j'ai jamais eu autant froid de ma vie. Mais qu'est-ce que c'était bon de se sentir vivant à ce moment-là. Et je garde des souvenirs mémorables. Donc, j'ai écrit ça, donc je vais vous le relire si vous voulez. Donc parfois j'ai le mal de vivre, je vois les enjeux de la vie qui défilent, je lis la nature dans un livre, comme dans un livre ouvert. Ce que j'y vois m'enchante ou me désole. Lequel va gagner ? Enchanté ou désolé ? Dans ces moments-là, je demande pardon et remercie. Parce que je ne suis pas dans la lutte, pas dans le jugement, pas dans la condamnation, j'observe ce qui se passe et je demande. Voilà. Je demande pardon et remercie, parce que si j'ai fait une erreur quelque part, donnez-moi la réponse, que je puisse corriger mon erreur. Ou si mes lignées ont fait cette erreur-là, que je puisse avoir l'info qui remonte à ma conscience pour pouvoir libérer cette lignée qui m'habite. Parce que notre intérêt commun, en fait, c'est d'arriver chacun à notre but. On a tous un but dans la vie, c'est d'être heureux et d'être joyeux, et que de voir tout le monde heureux et joyeux. Je pense que c'est même si c'est caché dans la plupart des gens, parce que le quotidien nous empêche de rêver d'une certaine manière, ou d'avoir des aspirations enfantines. En fait, ce sont des filtres, et on a oublié cette magie, en fait. Et cette magie, elle se trouve à l'intérieur de nous, et cette intériorité, c'est notre propre nature. Et donc, si on veut reconnecter avec notre propre nature, il faut reconnecter avec la nature à l'extérieur, puisque elle est là, elle était là avant nous, elle sera après nous. C'est une grande sagesse, c'est une grande force aussi. N'importe qui va dans la nature, se sent bien après, se sent revigoré, et on en a tous besoin. Mais aujourd'hui, cette nature-là n'est pas défendue autant qu'elle le devrait, et elle est en relation avec ce féminin sacré, elle est en relation avec ce féminin dans une société patriarcale qui maintenant a besoin de trouver son équilibre entre ces deux polarités yin-yang, entre ce masculin et ce féminin, entre l'homme et la femme, parce que le masculin et le féminin, c'est pas l'homme et la femme, hein, ce sont des énergies, des qualités d'énergie avec des valeurs propres chacun, qui sont différents, et aujourd'hui qui s'opposent, alors que le but c'est d'être réunis, de réunir, et donc de rendre complémentaires deux choses qui semblent opposées. Et donc il va falloir revenir à une vision d'unité, et c'est par ce 3 justement, le Fils, le Père, le Saint-Esprit. La femme n'apparaît pas, mais elle est sous-jacente, puisqu'on ne peut pas faire d'enfant sans un corps de femme, et donc la femme n'apparaît pas, et c'est la 4e, c'est le cœur, le chakra du cœur, la 4e invisible, qui va se révéler à l'intérieur de nous, justement, et qui va aller provoquer dans nos intériorités un chamboulement émotionnel, puisque c'est elle qui détient le pouvoir de saboter la vie, ou au contraire de renforcer cette vie, parce que le but c'est toujours d'aller plus loin, de s'améliorer, et la quête de la joie ou du bonheur, voilà. Ou en tout cas un certain bien-être.
Et donc, on passe par des transformations intérieures et il est venu maintenant le temps de faire sortir nos ombres pour les voir et donc l'autre devient un miroir et tout ce que l'autre nous renvoie, c'est quelque chose qu'on a à travailler. Donc, on apprend ça avec le Reiki évolutif. Si ça vous intéresse aussi, vous pouvez m'écrire donc à instant.reiki@gmail.com. Je donne des formations en Reiki évolutif. Voilà, avec un premier symbole, le premier degré qui est la terre, les racines. Il faut être bien ancré pour pouvoir s'élever. Si on n'est pas bien ancré, en fait, on va canaliser des forces qui ne sont pas, comment je pourrais dire, en alignement avec le but le plus élevé de notre âme, puisque ces forces-là ne sont là que pour nous montrer nos failles, et de les expérimenter, en fait, nous permet de nous égarer, pour une fois égaré, se rendre compte qu'on tourne en rond et de pouvoir rectifier le tir. Donc il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà. Donc je transmets ces informations. Ces vidéos sont une vibration. Chaque mot est posé, pesé, même si ça part dans tous les sens. C'est les énergies qui me traversent et que je me propose aujourd'hui en témoignage pour moi et pour rendre disponible cette énergie en la diffusant donc sur YouTube. Donc aujourd'hui nous sommes le 4 mars, donc il y a le 4, l'amour inconditionnel, le chakra cœur, le 3, donc le masculin, et puis de nouveau le 3, donc nous sommes dans un 433, donc c'est une vibration. J'avais envie d'ouvrir cet espace justement à partir de cette vibration, à partir du masculin sacré, le 33, la maîtrise justement de ce masculin dans sa noblesse, dans sa verticalité, dans sa force, dans ce qu'il est appelé à devenir, puisque dans cette société patriarcale, la plupart des hommes ne se reconnaissent pas dans ce pouvoir qui est en place aujourd'hui et qui se rebelle. On voit les gilets jaunes, on voit voilà, tous les hommes qui vivent des transformations intérieures et qui ne se reconnaissent pas dans cette valeur masculine et qui cherchent en eux finalement ce qu'ils ne connaissent pas encore d'eux-mêmes. Donc c'est ce masculin sombre qui est positif, parce que en allant dans ce masculin sombre, forcément il y a une féminine aussi qui apparaît et les deux peuvent communiquer et ils se transmettent à partir de là. Donc dans cette profondeur, dans ce 3 finalement, ils échangent des informations et ils vont pouvoir faire la paix déjà dans leur obscurité pour faire remonter justement cet équilibre qui permettra en fait de trouver sa place au sein de la société, de l'évolution qui s'est enclenchée. Et donc c'est ce masculin là qui est attendu et que l'on appelle, et nous particulièrement les féminines qui faisons ce travail en conscience, et c'est vrai que les codes sources aident beaucoup dans cette démarche. Et je vois le changement rapide qui s'opère en chaque personne à travers ce qui se passe dans le monde. Donc je vais vous, après ce que je vous ai lu, voilà, par rapport au mal de vivre, je vais vous donner une expérience, je vais vous partager une expérience de mon amour avec mes mots quand je m'adresse à la nature. Donc je vais vous le lire. Toi, mon arbre. Toi, ma forêt. Toi, ma nature. Regardons-nous et dialoguons ensemble. Apprends-moi les secrets de la terre, toi, arbre, la tête en bas et les pieds au ciel. Ton langage est une perspective nouvelle à ma conscience. Et je m'éveille à toi. Car je t'ai rencontré intimement. Je t'ai laissé entrer comme tu t'offres. Pour moi, c'est une histoire d'amour. C'est un véritable amour qui me permet de trouver les mots justes, les mots qui vibrent, les mots qui ouvrent, les mots qui guérissent, les mots qui soignent. Et quand je les prononce, ils s'alchimisent en moi et ils opèrent une guérison tellement profonde que la nature me répond à ça, dans cet amour, puisque je reconnais cet amour et que cette nature est pleine d'amour et elle me répond et elle a envie de communiquer avec moi. Et donc je deviens le porte-parole finalement de cette nature
qui m'a demandé donc si j'acceptais d'être le porte-parole, voilà, et donc je suis le porte-parole de cette nature à travers les éléments, les 5 éléments qui sont inclus dans le Reiki évolutif. Donc le Reiki évolutif, c'est vraiment, ça nous amène à la connaissance de nous dans cette profondeur. Il apporte la profondeur. Si vous voulez, on est dans la dualité et le Reiki apporte vraiment cette profondeur. Je ne parle pas du Reiki traditionnel, je ne parle pas du Reiki des indépendants, je ne parle pas du Reiki de Nita Mokanu. Je parle vraiment du Reiki évolutif qui est à la source, puisque sa source, elle est chamanique. Pourquoi elle est chamanique? Parce que la base de l'enseignement, c'est les 5 éléments. Tout est composé de 5 éléments dans la nature, voilà, et donc on peut avoir une énergie comme les autres écoles, mais il manque toujours l'enseignement, et l'enseignement ne peut pas se dissocier de l'expérience, parce qu'elles sont complémentaires, on ne peut pas diviser les choses. Sinon, on a un pouvoir dans les mains, et en fait, on ne va pas avoir l'enseignement qui va nous permettre non seulement de nous protéger, parce que quand on entre dans le monde de l'énergie, il y a l'ombre, et on se fait attaquer, on se fait, voilà, énergétiquement, on vit des expériences dont on n'a absolument aucune référence, parce que personne n'en parle. Pour la société aujourd'hui, l'ombre n'existe pas, ou alors on la laisse où elle est, on ne veut surtout pas la voir, hein, tous les trafics d'organes et choses comme ça. Voilà, ça remonte, on en voit de plus en plus. C'est pas beau. C'est pas beau, et pourtant ça remonte, et il va falloir que ça soit nettoyé tout ça, parce que ce comportement-là, je veux dire, enfin, ça n'a plus de sens, hein. C'est la totale inconscience. Donc cette évolution de la conscience, elle doit opérer un changement, et un changement brutal pour certains. Et donc ça demande justement une sorte de révolution, mais une révolution intérieure. Et donc, la seule manière de garder ces énergies et de ne plus s'en prendre aux autres, c'est cette nature. Et donc, cette nature-là, il va falloir qu'elle revienne sur la Terre. C'est-à-dire que maintenant, nous devons ramener cette nature-là qui est notre force, parce qu'on est en train de saccager les terres, de couper tous les arbres, l'Amazonie et tous les pays. Et en fait, on se coupe de cette énergie dont on a besoin et qui nous nourrit véritablement. Et donc moins on aura de terre. Et donc il est important maintenant de revenir vers le respect de la nature, de la terre, voilà. Et cette période justement de cet Uranus en taureau, c'est cette dynamique de l'écologie, de revoir les choses, de faire des nouveaux choix, d'orienter ses choix d'électricité, voilà, d'électricité, oui, mais aussi la manière dont on se nourrit, qu'est-ce qu'on mange, nos déchets, voilà, et l'écologie énergétique, puisque maintenant on ne peut plus dire que l'énergie ça fonctionne pas. Il y a énormément de gens qui l'expérimentent et qui en témoignent, et donc c'est devenu un fait commun, et donc nous devons utiliser cette énergie, mais il va falloir recevoir donc les enseignements de ces obscurités pour pouvoir gérer au mieux ces énergies, et qu'elles nous servent et non pas qu'elles nous dominent ou qu'elles nous envahissent. Et donc c'est ce que les codes sources se proposent de faire, voilà, puisqu'on va pouvoir rediriger ces énergies dans une autre direction. Donc c'est la voie du milieu, c'est-à-dire qu'il y a des énergies, elles viennent de partout, l'ombre et la lumière existeront toujours, c'est un équilibre, mais au lieu de les subir, en fait, on peut les rediriger. Et comme ça, on n'est plus atteint par ces énergies-là, et elles ne stagnent plus sur nous, puisqu'on peut lui redonner une direction. Et donc, c'est ce que les codes sources se proposent de faire. Et donc, c'est cette nature-là qui m'habite et qui m'a permis d'arriver donc à cet art que j'utilise, qui est donc mes images photographiques. Et donc la nature a voulu que je sois leur porte-parole, et donc les esprits des choses se montrent dans mes photos. Et donc je fais des expositions, et j'ai participé notamment aux journées mondiales du patrimoine mondial, donc au Louvre. Et donc j'avais manifesté un besoin, une envie, un désir, à partir du moment où je vidais tout ce qui me limitait dans mon développement. Voilà, j'ai fait un rituel, et j'ai demandé que tout ce qui me limite en fait puisse être transmuté, tout ce qui avait besoin d'être transmuté soit transmuté, harmonisé et redistribué pour le bien de tous, voilà. Et donc j'ai atterri au Louvre un jour particulier. Donc vous voyez, je veux dire que la vie n'est pas un problème. La vie, elle est un problème à partir du moment où on n'a pas la bonne information, et où on tourne en rond, comme dans un poisson dans son bocal, hein, c'est pas que la souris qui tourne dans sa roue.
et on tourne en rond comme dans un bocal. Et là, vraiment, pour moi, il y a une distorsion entre la réalité et cette conscience qui est de plus en plus présente, et tout ce monde qui se bat et qui se débat, et en même temps la conscience commence à émerger dans leurs esprits, c'est-à-dire pourquoi ils se battent, parce que ce qu'ils demandaient au départ, c'était un confort supplémentaire, alors que le combat, il n'est pas là. Le combat, il est vraiment à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce que l'on ne veut plus. Et c'est à partir de là qu'on va opérer les changements. Et donc, si chacun fait ce travail-là, même si on n'est pas dans la rue en train de soulever les pancartes, on a une action directe avec notre conscience, notre pensée, notre vibration, puisque nous faisons des choix conscients de réorienter nos énergies vers une autre direction qui serve un plan plus grand. Et même si ça passe par des difficultés, ces difficultés-là, elles sont des tremplins, et de les maîtriser, en fait, va nous permettre en fait, d'en faire un terreau fertile pour pouvoir atteindre nos buts. Et donc c'est ça la terre, le Reiki, le premier degré, le symbole. Et donc c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec le Reiki traditionnel. Le Reiki traditionnel, faut remettre les choses dans leur contexte. Le Reiki a été redécouvert par Mikao Usui dans la fin des 19e et début du 20e siècle. Les gens, ils étaient dans la survie, je veux dire, ils n'étaient pas là pour changer le monde ou changer intérieurement. Ils avaient besoin de survivre et de trouver une sécurité. Et donc il n'était pas question comment je pourrais dire, d'avoir le temps de s'occuper de soi. Et donc le Reiki était utilisé de manière médicale pour soulager les maux physiques par rapport à la médecine. Et donc il a pas évolué, il est resté dans cette optique, et donc il n'y avait plus d'enseignement qui était proposé. Il y avait simplement poser les mains, le bien-être apparaissait, on avait des symboles, on savait qu'il y avait un symbole émotionnel, un symbole pour redonner de l'énergie, un symbole pour apaiser quand il y avait trop d'énergie. On pouvait envoyer l'énergie à distance pour faire des soins, parce que par exemple si on habitait à la campagne, qu'on ne pouvait pas aller retrouver la grand-mère, qu'on avait fait un passage, on peut envoyer l'énergie pour qu'elle puisse recevoir sans être sur place, sans faire des distances, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas les avions, il n'y avait pas tout ça. Et donc on fonctionnait avec les énergies de manière organisée, et puis c'était évident, en fait c'était accessible. Et donc aujourd'hui, au XXIe siècle, on a évolué, et donc on a besoin d'avoir des outils nouveaux. Chaque ère en fait évolue, et donc les outils évoluent. Et donc il y a des personnes qui ont des fréquences vibratoires particulières avec leur code source, et donc qui ne peuvent être enseignées que par des personnes avec lesquelles il y a une correspondance semblable ou différente, avec des nombres maîtres, avec des super nombres maîtres, qui font que à partir de là on va apprendre plus que ce que l'on sait déjà, et on va évoluer grâce à ce nouvel enseignement qui va développer en soi-même des qualités qui étaient cachées et qui vont s'ajouter à l'enseignement déjà reçu, et donc on va évoluer comme ça, et donc le Reiki va s'enrichir, et avec une direction, puisqu'il y a 11 symboles. Les symboles sont des consciences, en fait, c'est des clés d'entrée dans une conscience. Et donc, le symbole, c'est une porte. Et donc, il faut connaître quelque part le mot de passe pour pouvoir accéder, si vous voulez, derrière la porte à cette bibliothèque qui offre un large choix de possibilités. Et donc, on va demander en fonction de ses besoins telle ou telle chose, et on va voir comment ça va se manifester dans notre vie. Et donc, on devient maître de sa vie, puisqu'on peut appeler l'énergie et la manifester. Et donc, on rentre dans un espace de magie. Voilà, c'est ça, c'est la magie. L'âme qui agit. Parce que je suis aussi alchimiste, et dans mes codes sources, dans mes lignées, il y a des lignées alchimiques. Il y a plein, en fait, quand vous avez vos codes sources, vous pouvez savoir d'où vous venez, avec qui vous êtes reliés, quelles énergies, et vous récupérez les savoirs, hein, parce que ce sont des portes qui s'ouvrent pour vous à des moments clés. Et donc quand vous avez la signification de ce code source, en fait vous recevez l'enseignement qui était derrière la porte et auquel vous avez accès, puisque ça fait partie de vous, dans votre âme et dans votre transgénérationnel, des héritages de dons, de capacités, voilà. Et c'est bien de savoir, parce que si on ne le savait pas, comment on peut l'utiliser. Il faut déjà connaître, avoir l'information pour pouvoir l'utiliser. Si on n'a pas de pinceau, on ne peut pas peindre. Voilà. Si on a le pinceau, voilà. Et bien c'est la même chose. Donc les codes sources, c'est ça.
c'est réenchanter le monde puisque ça devient un jeu. Ça devient un jeu en permanence puisque les codes, une fois qu'on connaît nos codes, en fait, ils apparaissent dans notre quotidien. Et donc, ils nous entraînent à prendre des chemins nouveaux et explorer des nouvelles possibilités, orienter d'une nouvelle manière. Et donc, c'est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus créatif. Voilà. Tout ce dont nous avons besoin nous est donné ou nous est rendu, selon. Et donc, la vie devient plus intéressante. Voilà. Donc, je voulais partager avec vous donc, cette vibration du lundi 11 février, qui était donc le 22, le 223, donc de ce féminin sacré qui rencontre ce masculin sacré. Donc nous sommes 4 à l'intérieur, hein, ça c'est pour la base. Un couple ombre, un couple lumière, donc une femme, un homme, enfin une masculine, une féminine lumière, donc ce que l'on connaît de nous. Et puis un masculin et une féminine ombre, c'est toutes les parties qu'on ne connaît pas de nous, positives et négatives. Okay, donc c'est à polarité, toujours par deux. Hein. Et donc, ces 4 personnes, donc ces grandes personnes, on va dire, ces adultes, ont été des enfants. Donc nous avons aussi 4 enfants intérieurs, donc masculin, féminin, ombre, masculin, féminin, lumière. Et à chaque instant, chacun d'eux joue son rôle, que ce soit dans l'ombre ou dans la lumière. Par exemple, on doit aller travailler et puis à l'intérieur de nous, le matin, on se lève et on n'a vraiment pas envie d'y aller. On se rappelle tous les moments où c'était bien, quand on était dans notre lit enfant et que on se sentait comme ça et on faisait semblant d'être malade et parfois nos parents marchaient dans le où on n'était pas malade, on avait envie de rester chez soi, voilà, et on faisait tout pour rester chez soi et ça nous faisait du bien parce qu'à ce moment-là, on avait vraiment besoin de quelque chose. C'est comme on se sent pas très bien et on n'a pas envie de faire face, on va dire, à la vie. Et donc de rester dans cet espace-là permet de se régénérer. Et quand on est connecté à ça, c'est une nature, c'est écouter justement ces moments où on a besoin de cette intériorisation, de cette solitude dans notre lit. C'est le moyen parfait, où on est en sécurité, voilà, on est au chaud, on est dorloté. Et donc ces moments-là sont super importants. Et donc dans la vie, on vit tous ces moments-là et parfois certains le vivent comme des angoisses et donc les évitent. Mais ces ombres-là, du coup, ne peuvent pas communiquer avec cet adulte. Et donc, ça crée au fur et à mesure peut-être des maladies, des désordres intérieurs, voilà. Et à un moment donné, on est obligé d'y faire face. Et parfois, ça, c'est sous forme d'une maladie qui est brutale, puisque l'annonce de cette maladie peut nous choquer et nous déstabiliser. Mais c'est tout ce qu'on a accumulé d'informations qui n'a pas été géré sur le moment. Et parfois même, c'est le transgénérationnel qui, en ayant accumulé ce genre de comportement, en fait, crée une petite faille en fait, dans le système d'ADN. Et cette faille, elle vibre une fréquence qui va être transmise comme ça de génération en génération. Et donc, revenir dans cette blessure originelle, en fait, au point d'origine, c'est une possibilité et si elle existe en fait on va pouvoir l'appeler, la demander et voir comment ça va se matérialiser pour nous dans nos vies en fonction du plan d'incarnation qu'on s'est choisi de vivre. Et donc c'est un espoir, c'est une nouvelle manière de réfléchir le monde et de voir les choses. Et donc ce féminin sacré à la rencontre de ce masculin intérieur, de cette ombre masculine. Et donc les masculins en ce moment sont dans leur intériorité, dans ce féminin justement, et ils se posent des questions et beaucoup tentent de se réorienter de toutes les manières possibles dans leur rapport avec la femme, dans leur rapport avec leur propre féminin intérieur, avec une petite fille, avec un petit garçon, avec voilà, c'est un miroir qui va nous permettre de pouvoir nous voir et de nous renvoyer une information. Et si cette information nous met mal à l'aise, en fait, elle va remonter, on va se sentir mal, on va avoir des angoisses. Et soit on peut s'accueillir comme son propre père ou comme sa propre mère, dans un moment d'intimité avec soi, et d'écouter ce qu'elle a à nous dire, cette petite voix intérieure, et d'offrir l'espace pour ça. Et parfois on peut utiliser des sons de la voix, commencer à faire un son et de voir comment ça s'exprime et le laisser faire, peu importe les sons qui sortent, sans jugement, sans condamnation. Simplement vous laissez habiter par ce qui se présente à vous dans l'espace que vous vous offrez à ce moment-là. Et donc voilà, c'était ce cadeau,
cette possibilité que vous avez quand vous vivez des moments difficiles, un cheminement, voilà, d'écouter une vidéo, de vous laisser guider par la voix, et puis d'opérer au moment où vous prenez la prise de conscience, tous ces petits détails que je viens de vous transmettre, qui j'espère vous seront utiles hein, et vous donneront, comme le petit poussé, voilà, une direction qui n'était pas apparue jusqu'à maintenant et peut-être qui s'éclaire devant vos yeux, devant votre conscience. Et c'est un petit peu le guide avec la lampe, voilà, et retrouver son chemin, voilà. Donc merci à vous pour votre écoute. Voilà, je vais arrêter là. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et puis que le meilleur soit. Au revoir à tous.